Bienvenue sur Thailand News. Dans l'édition d'aujourd'hui, Thai Health tire la sonnette d'alarme sur la violence domestique. Plus de 17 900 cas signalés en 2024. La Fondation appelle à une action nationale urgente pour protéger femmes et enfants. L'incroyable épopée de l'équipe Montong Witaya, une petite école provinciale devenue sensation nationale après avoir atteint la finale de la 7 HD Champion Cup 2025 avec leur mythique transporteur de rêve. Tension à la frontière thaïlando-cambodgienne. Le ministre de la Défense accuse des soldats cambodgiens d'avoir provoqué une fusillade pour incriminer la Thaïlande. Bangkok reste ferme, pas d'attaque, mais défense de la souveraineté nationale. La Fondation thaïlandaise pour la promotion de la santé appelle à une action plus ferme contre la violence domestique après des chiffres alarmants révélant plus de 17 900 cas signalés en 2024. Lors d'un séminaire intitulé « Les communautés locales comme modèle de gestion de la violence domestique 24 heures sur 24 », l'organisation a présenté des propositions de politique publique à des représentantes de 4 partis politiques. L'événement, soutenu par plusieurs réseaux féminins et fondations, s'inscrivait dans le cadre de la campagne internationale pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux enfants, avec pour objectif des foyers sûrs, des villes sûres. Porane Poubrasert, directrice adjointe de Thai Health, a souligné que la violence domestique reste un problème persistant et croissant dans la société thaïlandaise. Les centres de crise ont enregistré plus de 17 900 victimes ayant demandé de l'aide cette année, principalement des femmes. La ligne d'urgence du ministère du Développement social et de la Sécurité humaine a reçu plus de 4 800 signalements, la plupart liés à des violences physiques associées à la consommation de substances, à la colère ou à des troubles mentaux. Thai Health affirme vouloir faire de la prévention de la violence une priorité nationale en favorisant le partage de connaissances, l'innovation, la mise en réseau et le plaidoyer politique pour une sensibilisation durable. Tanawadi Tajin, directrice de la Fondation des Amis des Femmes, a indiqué que leurs initiatives ont déjà permis d'aider 276 personnes issues de 33 familles et que ces expériences serviront à renforcer les dispositifs de protection et de réhabilitation à l'échelle nationale. À la fin du séminaire, Thai Health et ses partenaires ont soumis 7 recommandations politiques aux partis présents visant à relever les défis structurels de la prévention et du soutien aux victimes. Parmi ces propositions, inscrire la lutte contre la violence domestique à l'agenda national, coordonner les ministères, augmenter les budgets et les effectifs et renforcer à la fois la protection des victimes et la réinsertion des auteurs. Les intervenants ont également appelé à l'adoption rapide de la loi citoyenne sur la protection contre la violence domestique, soutenue par plus de 26 000 signatures, pour mettre fin à la culture de la complaisance envers les agresseurs et construire une société plus sûre et plus juste pour les femmes et les enfants. Sazinan Tamnitinan, du Parti du Peuple, a insisté sur la nécessité d'un engagement politique commun pour lutter contre la violence. Ruth Klao Intawong Suwankiri, vice-présidente du Parti démocrate, a soutenu cette position, rappelant qu'une approche nationale coordonnée est indispensable pour protéger les femmes et les enfants. Une équipe de football scolaire de 7 joueurs venus des provinces a conquis le cœur des Thaïlandais et fait le buzz sur Internet. Le 8 novembre, ces jeunes de l'école Montong Witaya ont atteint la finale de la 7 HD Champion Cup 2025 au stade Supachalasai à Bangkok, sous les acclamations d'un public ému et admiratif. Tout a commencé avec un vieux Song Tao, ce petit camion bleu baptisé le transporteur de rêve. C'est à bord de ce véhicule que les garçons et leur entraîneur ont parcouru des kilomètres, animés par une seule chose, leur détermination. L'école Montong Witaya, située dans le district de Bangnam Priao, province de Chachoengsao, accueille environ 500 élèves. Passionnée de sport depuis longtemps, la communauté a vu naître cette équipe dirigée par le capitaine Worakorn T. Changkyonde et entraînée par Sakon Klionprasert depuis 2021. Avant d'arriver ici, le coach Sakon avait déjà conduit l'autre école, Surasak Montri, à 3 victoires dans ce même tournoi. Sous sa direction, Montong Witaya a remporté plusieurs compétitions avant de s'attaquer au prestigieux championnat 7 HD. Et là, coup de tonnerre, les garçons ont éliminé les géants Assumption College Thonburi, Depsirin School, Assumption College Sriracha, devenant les tueurs de géants du tournoi et une véritable sensation nationale. Leur arrivée à Bangkok, dans le mythique Song Tao, conduit par le coach lui-même, a marqué les esprits. Pour Sakon, ce véhicule est un symbole. Tous ceux qui montent à bord remportent un championnat.
En demi-finale, l'équipe a triomphé 6-3 face à Assumption Sriracha. Mais en finale, face à l'équipe de Chainat Provincial Administrative Organization School, elle s'est inclinée 2-1 après un match intense devant un stade plein à craquer où plus de 20 000 spectateurs se sont entassés jusque sur la piste d'athlétisme. Malgré la défaite, la gloire ne les a pas quittés. L'équipe a reçu un élan massif de soutien à travers tout le pays. Le vice-premier ministre Tamanat Prompo leur a remis une bourse de 150 000 bahts et du matériel sportif. Et la société Thai Smile Bus leur a offert un bus électrique flambant neuf pour remplacer le vieux camion bleu devenu légendaire. Pour la directrice de TSB, cette histoire incarne l'esprit thaïlandais, la persévérance, la solidarité et la foi en l'avenir de la jeunesse. Et si cette aventure a touché tout un pays, elle a aussi révélé un message plus profond. Sans un véritable soutien structurel, les talents du football thaïlandais continueront de dépendre du courage individuel plutôt que d'un système professionnel. Mais une chose est sûre, l'équipe de Montong Witaya reviendra, plus forte, et leur transporteur de rêve continuera d'inspirer toute une nation. Le ministre thaïlandais de la Défense affirme que des soldats cambodgiens ont délibérément ouvert le feu sur des soldats thaïlandais dans la province de Sakhaeo mercredi, dans le but de provoquer un affrontement et de faire passer la Thaïlande pour l'agresseur. Selon le général Nathapon Nakpanit, ces tirs ont eu lieu près du village de Ban Nong Yakao dans le district de Koh Sung. Phnom Penh a affirmé qu'un civil avait été tué et 3 autres blessés par des tirs venus du côté thaïlandais, mais Bangkok rejette fermement ces accusations. Le général Nathapon a expliqué que les soldats thaïlandais avaient seulement tiré des coups de semonce, conformément aux règles d'engagement, pour répondre à une provocation directe et protéger la souveraineté du pays. Après l'incident, il a contacté son homologue cambodgien, le général Thea Seiya, pour lui signaler que ses troupes avaient tiré depuis une zone où se trouvaient aussi des civils. Le ministre cambodgien aurait reconnu que cet acte n'était pas intentionnel. Le premier commandement de l'armée thaïlandaise a rapporté que les soldats cambodgiens avaient tiré environ 30 balles de fusil d'assaut pendant 10 minutes, à partir de 16h10 mercredi. Des impacts de balles fraîchement visibles sur les abris thaïlandais confirment, selon lui, la direction des tirs. Le général Nathapon a ajouté que le Cambodge tentait de créer un récit selon lequel il aurait été attaqué par la Thaïlande, allant jusqu'à placer des civils en première ligne, une tactique déjà observée dans les zones disputées de Ban Nong Yakao et Ban Nong Chan. De son côté, le Premier ministre Anutin Charnvirakul a réaffirmé que la Thaïlande n'avait aucune intention d'attaquer un autre pays, mais qu'elle défendrait fermement sa souveraineté. Cette tension survient alors que Bangkok a suspendu l'application d'un accord soutenu par les États-Unis visant à réduire les hostilités après qu'une nouvelle mine terrestre a blessé 4 soldats thaïlandais lundi. La Thaïlande a également reporté la libération de 18 soldats cambodgiens capturés, un engagement clé de la déclaration conjointe signée à Kuala Lumpur le mois dernier par les 2 premiers ministres en présence du président américain Donald Trump. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.